Vous vous souvenez quand j'avais dit que je voulais qu'il pleuve? J'avais pas spécialement demandé une tempête. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, hein, parce qu'on est déjà mercredi, dans ma tête on était lundi, mais pas du tout. Si toi aussi t'es en décalé, tape dans tes mains. Aujourd'hui on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Voyons voir un petit peu tout ça, comme d'hab quoi, enfin, comme d'hab, voilà. Aujourd'hui on est avec le tarot des contes et légendes. Que je trouve trop mignon en fait, vraiment, que ce soit le format des cartes qui est plus petit que la moyenne ou le design des cartes en lui-même ou le fait que ça raconte des contes et tout, je trouve ça vraiment adorable. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe en fait, tout simplement. En attendant, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous avez la pêche. Je ne trouvais plus le dernier. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Comment ça se passe? On a le 8 de bâton et la reine de bâton retournée. Ouais, bon. Regardez-moi ça. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quoi? Le 8 de bâton, c'est tout ce qui est dans le mouvement. Hein. On est un petit peu dans l'action en ce moment-là. Il y a des choses qui arrivent très vite. Alors, ça peut être dans le sens positif, tout comme ça peut être dans le sens négatif. Disons que la journée du 14, là, elle n'a pas spécialement été très positive. Disons qu'il y a eu des petits rappels, des petits trucs qui sont un petit peu tombés, hein, des trucs qu'on avait possiblement oubliés, qui sont ramenés en mode rappelle-toi que tu as ça à faire. Tu vois, le truc qu'on apprécie beaucoup. Je vais abandonner l'idée de me coiffer dans cette vidéo. La reine de bâton, quand elle est retournée, elle parle plutôt d'un côté semer un petit peu la zizanie. Bon, peut-être des énergies un petit peu négatives dans l'air, mais bon, tu connais le chemin vers les vidéos qui parlent de ça, qui parlent de magie noire, de mauvais oeil, etc., etc. Au cas où, on ne sait jamais, n'hésite pas à refaire un check-up de temps en temps. Auquel cas, il y a quand même des choses qui sont un petit peu patraques. On sent qu'il y a des énergies qui essaient de freiner un petit peu quand même. Hein. On a le 5 de coupe retourné, ce qui n'est pas spécialement rien. Déjà, quand elle est à l'endroit, tu vois le design de la carte, on n'est pas vraiment sur Martine et les arcs-en-ciel. Là, on est plutôt sur des énergies qui sont pas très top. Encore une fois, peut-être que cette journée du 14, elle n'a pas été très positive. Elle laisse vraiment un goût assez amer, vraiment en mode j'ai pas passé une très bonne journée et en plus ça m'a épuisé. On sent vraiment qu'il y a une idée de serpent qui se mord un petit peu la queue. Alors ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau financier. J'ai un petit peu la question de comment je vais faire pour m'en sortir. Moi, j'ai un petit peu cette perte d'espoir là, cette perte d'optimisme qu'on avait plutôt bien hein, depuis quelques jours, quelques semaines, et qui là est en train de retomber quoi. C'est un petit peu l'histoire de la petite sirène. Alors pas à la mode de Disney, hein, on est d'accord, pas à la mode de Disney, mais la vraie histoire de la petite sirène. Et l'histoire de la petite sirène, elle se finit très mal. Hein, si jamais tu as jamais entendu l'histoire de la petite sirène, et ben le prince il finit pas avec la petite sirène. La petite sirène, elle se transforme en écume à la fin. Donc on a un petit peu cette impression de pas pouvoir y arriver et on essaie de se raccrocher un petit peu à des choses qui vont. Il est possible que vous ayez eu quelques crises d'angoisse là. Un retour du bad mood, vous voyez. Là on avait des choses qui allaient mieux, on avait des choses qui se passaient mieux et on a un petit retour du bad mood qui est en train de se faire. Il y a trop de cartes. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est choisir de nouveaux procédés. On vous dit que là, pour trouver une solution en fait à tout ce qui se passe, il va falloir être un petit peu plus inventif. Il va falloir vraiment être innovant en fait. Disons que là, c'est des problèmes qui reviennent, que vous avez déjà eu et vous ne pouvez pas les régler de la même manière que vous les avez déjà réglés. Là, on vous demande de trouver une autre solution. De trouver un nouveau moyen de trouver des solutions.
que vous ne pourrez pas vous en sortir de la même manière que la dernière fois, en fait. Là, on a un petit peu On a toujours ces conseils non sollicités qui reviennent. Hein. On a toujours le poids des gens qui viennent alors qu'on leur a rien demandé. Vous savez, c'est un petit peu le truc. Entre un café et ton avis, j'ai demandé le café. On a le 3 de denier qui est retourné aussi. Donc là, on est bien sur le côté... on a l'impression d'avoir manqué des occasions. Il y a un petit peu cette vibes de... j'aurais dû le faire avant. C'est comme si, là, vous avez peut-être une impression de, bah, je peux m'en plaindre, je peux pas spécialement m'en plaindre, je peux m'en plaindre qu'à moi-même, parce que c'est moi qui ai loupé l'occasion de le faire, par exemple. Ça peut être des factures impayées, et du coup, vous vous retrouvez avec une majoration. Bah là, du coup, vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, en mode, bah ouais, mais je peux m'en prendre qu'à moi, parce que bah, j'avais qu'à les payer avant, quoi. Mais il y a aussi ce côté, bah ouais, mais je pouvais pas les payer avant parce que bah, il m'est arrivé une tuile et que du coup je pouvais pas payer à ce moment-là, que j'ai eu des soucis financiers, que il y a eu un drame dans ma famille qui fait que j'ai pas pu y penser avant et que ça m'était complètement sorti de la tête. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ouais, j'ai vraiment ce mood de c'est mon karma et en même temps je trouve ça tellement injuste parce que il y a un sentiment d'injustice dans le sens où bah, si je pouvais pas à ce moment-là, si j'avais pas la force, si j'avais pas la motivation, ou si j'avais pas, vous voyez, la force intérieure, la possibilité matérielle de pouvoir le faire. Et là, du coup, bah oui, en même temps, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que je l'ai pas fait sur le moment, mais d'un autre côté, je n'avais pas les moyens physiques, financiers, matériels, etc., etc., émotionnels même peut-être, de pouvoir régler cette chose-là à ce moment-là. Et du coup, c'est très injuste, en fait. Il y a beaucoup d'injustice qui ressort là depuis le début de l'année, j'ai l'impression. Peut-être qu'on travaille la blessure d'injustice en 2023. Hein. On a le 9 de denier, donc on a... Ouais, il y a un petit peu cette impression de panier percé. J'ai beaucoup le côté financier, en fait, qui est en train de ressortir, là. Un petit peu ce côté de... Il y a l'argent qui rentre, mais je peux pas profiter de cet argent-là parce qu'il part directement dans autre chose, en fait. Soit parce qu'il y a des dettes, soit parce qu'il y a des trucs... des tuiles qui vous sont tombées dessus et que du coup, à chaque fois que vous vous dites bah, cet argent-là, je vais pouvoir en profiter pour moi, et ben en fait non, parce qu'il y a un nouveau truc qui vous tombe dessus en mode bah tu dois payer ça et ça bah, c'est l'argent que tu avais mis de côté quoi. Et j'ai vraiment cette impression que on peut pas mettre de côté. Dans les énergies, là, on peut pas mettre de côté parce que ce soit encore une fois au niveau financier ou au niveau émotionnel ou quoi, c'est ouais, c'est assez dur. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. D'épée. J'essaie de me souvenir. 8 d'épée, oui, c'est le fait de ne pas se figer dans la crise. C'est le fait de ne pas penser à ça. Là, on est littéralement en train de vous dire au niveau des énergies, ne te fixe pas sur ces problèmes que tu as eus, sur ces lettres des administrations que tu as reçues, sur les choses que tu as appris, etc., etc. Peu importe ce que vous avez vécu de négatif ces derniers jours, ne vous fixez pas là-dessus. Point. Chercher une suite à cette phrase, mais il n'y en a pas. Mais en tout cas, vous, ça vous laisse un petit peu ce sentiment d'impuissance là-dedans. Vous voyez, dans ces nouvelles que vous avez appris, il y a ce sentiment de « mais en fait, je pourrais jamais y arriver, quoi ». En fait, quoi que je fasse, il y a toujours il y a toujours quelque chose qui va venir me tomber dessus et j'y arriverai pas, en fait. On sent que vous avez un objectif pour la fin de l'année et que plus le temps passe, moins vous vous dites je vais pouvoir arriver à réaliser cet objectif. Dans la carte de la lune, retournez, donc là c'est que votre intuition même, vous avez l'impression que votre intuition est à l'envers. Que quand vous vous dites que ça va bien aller, bah, finalement il y a des choses qui font que ça se passe mal. Que au contraire quand vous vous dites que ça va pas aller, il y a des choses qui font que ça se passe bien. Que vous avez l'impression que votre intuition vous troll en fait. Vous troll dans le sens où elle vous dit l'inverse de ce qui va se passer.
que votre préscience, parce que c'est l'impression de savoir un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir, cette intuition, mais c'est même plus qu'une intuition, c'est vraiment je sais qu'il va se passer ça, vous voyez, c'est vraiment, j'en suis absolument convaincue. Et bien que ça, c'est à l'envers. Et du coup, il y a ce côté aussi depuis le début de l'année là où il y a une grosse vibe de manque de confiance. La confiance en soi et la confiance dans les autres a été fortement malmenée et que du coup on se méfie un petit peu beaucoup de tout le monde là. Et ça, je vous invite à aller voir les tirages de janvier, notamment sur ceux que j'ai postés sur TikTok si jamais ça vous intéresse, parce que ça ressort énormément, ça, le manque de confiance par rapport à une trahison. Il y a vraiment ce truc de, par rapport à ça, un petit peu, on s'est un petit peu pris une claque en mode, bah, je me rends compte à quel point j'ai été naïve ou naïf de croire dans les gens, alors que j'aurais juste pas dû, en fait. J'aurais juste complètement pas dû. Du coup, il y a beaucoup de méfiance qui en ressort. Et là, on est sur le côté, j'ai envie de croire dans les gens, j'ai envie de faire confiance dans les gens. Mais c'est comme si à chaque fois que vous faisiez confiance à une nouvelle personne que vous rencontrez, vous êtes déçu, mais presque dans les heures qui suivent. Aïe. Presque dans les heures qui suivent, vous vous dites, bah, j'aurais pas dû. Cette personne, finalement, elle vibre pas tellement avec moi, ou j'ai pas spécialement envie de la connaître plus, ou alors... ouais, il y a vraiment un truc qui, à chaque fois que vous avez envie de faire confiance, de vous ouvrir un petit peu plus, il y a vraiment quelque chose qui vient vous rappeler de non, ne fais pas confiance à tout le monde. Et du coup, il y a vraiment cette impression d'être trollé par son intuition, encore une fois. Mm. Mais c'est vraiment une énergie de fond. Genre, c'est là de manière globale, mais dans les énergies présentes là maintenant à l'heure actuelle, c'est vraiment les soucis matériels qui vous posent problème. Que ce soit des finances, que ce soit le fait qu'il y ait eu une tuile, genre un truc avec la plomberie ou avec la voiture ou quoi que ce soit, mais il y a un truc matériel qui vient de se casser la gueule. Et du coup, ça laisse vraiment cette impression derrière de est-ce que je vais arriver vraiment à atteindre mes objectifs. C'est comme si ce truc faisait partie intégrante, en fait, de votre objectif de la fin de l'année, là. À la fin de l'année, vous vous voyez à un certain point. Vous vous voyez dans une autre ville, vous vous voyez dans une autre maison, vous vous voyez avec votre start-up. Vous voyez faire quelque chose et être à un endroit précis. Ça peut être là où vous êtes actuellement, hein, sans parler pour autant de déménagement. Peut-être qu'il s'agit de refaire la déco ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais il y a... vous voyez vraiment faire quelque chose en fin d'année. Et là, ce qui est en train de vous tomber dessus, c'est vraiment pour tester un petit peu votre détermination quelque part. Voir si vous allez abandonner à au premier obstacle ou pas. Parce que j'ai la carte de l'empereur quand même. J'ai la carte de l'empereur. Donc il faut rester vraiment droit sur son objectif. Il ne faut pas laisser tomber. Là, on appelle vraiment à votre détermination. La carte de l'empereur, c'est justement tous les attributs du masculin, dont la motivation, la détermination, le fait de rester sur son truc, voire même d'être un peu buté, vous voyez. Un peu têtu. Ne vous laissez pas avoir par tout ça. C'est juste un contretemps en fait. Ça va pas durer. Ces tracas là que vous êtes en train de vivre sont peut-être dramatiques, sont peut-être extrêmement forts. Mais ça va pas durer. Ça vous laisse une impression vraiment, je vais pas y arriver, je sais pas comment faire pour m'en sortir.
Mais c'est parce que vous n'avez pas la solution ici et maintenant. Mais la solution, elle va venir à vous, elle va se débloquer d'une manière ou d'une autre, mais pas maintenant. Vous voyez, c'est pas mi-mars, là, que ça va se débloquer. Il faut attendre encore quelques jours. Quelques jours ou quelques semaines. Alors, quelques semaines, ça peut être 2-3. Hein. C'est pas énorme non plus. On n'est pas sur des mois. On n'est pas sur quelques mois. Mais vraiment, il va vous falloir pas mal de patience. Vous avez la patience dans les relations avec les gens. Vous avez la patience quand il s'agit voilà, de personnes, on va dire. Mais peut-être moins justement sur les tracas. Sur des tracas comme ça. Sur des problèmes comme ça. Où il faudrait que ce soit réglé tout de suite pour être plus serein. Allons dans la carte du contrôle. Ne soyez pas dans le contrôle. N'essayez pas de contrôler le truc. On dit que vous avez besoin d'une aide extérieure. Ou de demander une aide extérieure. Donc faire le premier pas pour demander de l'aide. Et ensuite, c'est à cette aide de voir ce qu'elle peut faire. Ils m'ont dit que la solution ne tient pas vraiment de vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a une partie d'entre vous qui vont regarder cette vidéo où vous devez juste faire le premier pas pour demander de l'aide à quelqu'un et qu'ensuite, c'est cette personne qui va se charger du reste. Et on a des changements positifs. On a des changements positifs qu'il faut laisser déléguer un petit peu le truc à quelqu'un, mais qu'il ne faut pas fuir le problème non plus. Ça veut dire que, encore une fois, vous n'avez pas la solution pour l'instant. Faites le premier pas pour débloquer un petit peu la solution. Mais par exemple, si c'est un problème administratif, vous connaissez l'administration, faites le premier pas pour demander justement de l'aide par rapport à ça, ou envoyer une lettre à l'organisme en question. Par exemple, je sais pas moi, on va dire au hasard les impôts. Vous savez que le temps que ça se traite, ça va prendre du temps. Donc pendant qu'ils sont en train de vous répondre, concentrez-vous sur un autre truc, sur un autre souci que vous avez. Parce que là, on parle de commencer à avoir une accumulation. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres. J'ai mes cartes qui s'abîment là. What the fuck? Regardez ça. J'ai les cartes qui sont en train de se retourner un peu là. Ça m'avait jamais fait ça sur mes jeux. Et c'est vraiment sur toutes les cartes. Genre. Enfin bref. Ouais, il tournait dans le sens, hein, du coup. Ouais, vous voyez, on a la carte du tout bouge maintenant. Vous avez besoin d'une pause émotionnelle. Là, ce qui est ressorti, là, ça vous fait vraiment un petit peu l'effet d'une cocotte minute. Si en ce moment, vous commencez à avoir des crises d'angoisse et tout, on est vraiment en train de vous dire, là, il y a ton cœur, il y a ton cerveau qui sont en train de surcharger. Ça fait une accumulation, là, depuis janvier, où vous êtes en train de vivre des choses qui sont extrêmement intenses. Et voilà, vous avez peut-être besoin d'un nettoyage, vous avez peut-être besoin d'une pause, encore une fois. Faire une pause émotionnelle, de faire possiblement une pause relationnelle. Il y a vraiment ce truc-là par rapport à la méfiance qui ressort encore une fois beaucoup. Il y a vos peurs qui sont en train de ressortir aussi. Alors peut-être que c'est pas de manière immense hein, pour l'instant. Moi je sens pas quelqu'un qui est au bord du burn-out par exemple. On est sur quelqu'un qui commence à s'inquiéter et qui commence à avoir des crises d'angoisse qui reviennent. On n'est pas non plus sur un mal-être total dans lequel vous avez pu être ces derniers mois, voire ces dernières semaines, et vous êtes en train de sortir la tête de l'eau possiblement. On n'est pas sur quelque chose de vraiment, j'allais dire, énorme. On est sur des problèmes en fait qui commencent à arriver et on commence à se poser des questions sur est-ce qu'on va y arriver ou pas. Néanmoins, on est quand même loin de la dépression.
Et c'est justement pour ça qu'on vous dit, fais attention à prendre une pause maintenant, au lieu d'attendre et que ça s'accumule et que du coup tu fasses cocoque minute. Là, ça commence à s'accumuler. Donc c'est là où il faut faire une pause. Une fois que vous faites le premier pas, et faites une pause. En gros, c'est fais tout ce que tu peux. Et une fois que tu as fait tout ce que tu peux, fais une pause. On dit vraiment que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre ici. Vous ne pourrez pas régler ça tout seul. Mais il y a des clés qui arrivent. Mais c'est juste que la solution, pour l'instant, elle vous est cachée. Il y a la carte des ennemis. Donc attention à tout ce qui est mauvais œil, par exemple. En ce moment, il y en a beaucoup en plus. En général, à l'arrivée du printemps, les énergies négatives, on va dire, elles sont pas mal présentes. Hein. Ça veut dire les beaux jours qui reviennent, ça veut dire que le temps commence à rallonger au niveau de la météo, etc., etc. On a plus de soleil, voilà. Les jours rallongent. C'est pas le temps qui rallonge, c'est les jours qui rallongent. Et en général, les énergies négatives, les énergies d'ombre, hein, comme je les appelle, sont plus présentes. Donc attention du coup aux énergies négatives, attention à tout ce qui va être mauvais œil. Vous avez possiblement un sentiment de perte, mais on vous dit bien ici que c'est quelque chose qui va et vient, ça ne va pas durer. Donc ne vous attardez pas sur une énergie qui ne dure pas. On vous dit bien ici de trouver l'aide de quelqu'un, et que c'est ça qui va vous amener une solution. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main, ou c'est quelqu'un où vous devez aller justement demander un coup de main. Mais ici, l'image de la main, elle est quand même vachement importante, quoi. Et soit il y a une abondance qui arrive, soit vos soucis concernent quelque chose de financier. L'image de l'argent et de la main est quand même vachement présente. Hein. Il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a une purification qui est en train de se faire. Ouais, vous voyez, on a encore ici la carte de l'appui, la carte de l'aide. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Voilà. Et vous aurez des nouvelles de ça assez rapidement. Mais vraiment, ne vous focalisez pas sur le négatif de cette situation. Visualisez-vous vraiment en train de dire, par exemple, en train d'appeler votre meilleur ami et de dire « Eh putain, cette histoire, en fait, elle est vraiment terminée. C'est bon, ça y est. » Vous pouvez même, ce que vous pouvez faire pour vous aider à du coup visualiser, c'est envoyer un message à votre propre numéro, en gros. Un SMS ou par exemple sur Messenger, envoyer un message à votre propre compte. Vous pouvez même le faire sur WhatsApp. Vous envoyez des messages à soi-même. En mode, c'est bon, j'ai trouvé la solution et tout s'est super bien arrangé. Mais vraiment, visualisez-vous en train d'envoyer des nouvelles à quelqu'un. En mode, c'est bon, c'est derrière, tout s'est arrangé. Et ça s'est super bien passé. Et finalement, plus de peur que de mal. Et je suis vraiment content que ça se soit arrangé de cette manière-là, de la bonne manière. On vous rappelle que pour avoir une solution à ça, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de côté innovant. Encore une fois, là, il y a une remise à zéro des choses, donc vous allez revivre des situations qui sont pas faciles.
que vous avez déjà vécu, mais c'est pas en utilisant les mêmes procédés que vous faites d'habitude que ça va s'arranger. On vous dit de vous entourer de beauté, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il y a vos guides qui sont là aussi. Alors l'aide, ça peut être aussi de la part de vos guides. Hein. N'hésitez pas à demander par exemple à Ganesh de retirer vos blocages, de vous aider à avancer, de vous aider à être dans l'abondance. Mais il y a bien ici une transformation qui est en train de se faire. Là, on est en train de réaligner les choses autour de vous pour que les situations elles-mêmes soient sur la même longueur d'onde que vous, soient sur la même fréquence énergétique en fait. Donc là, on est en train de virer tout ce qui n'est pas à votre fréquence énergétique pour que, du coup, les choses se réalignent. On sent que vous êtes dans de meilleures vibes que l'année dernière, par exemple. Donc tout ce qui vous freinait l'année dernière est littéralement en train de partir, quoi. Voyez, on a bien ici la libération. On a le fait de pratiquer la gratitude. Donc même si ça paraît un petit peu incongru, dit comme ça, de remercier l'univers pour les choses que vous êtes en train de vivre, positives et négatives. Et vous allez voir que l'univers va vous envoyer encore plus de choses positives. On va voir le sentimental maintenant. On sent quelqu'un qui est pas bien au niveau sentimental. On sent que votre hôte, là, il n'est pas dans un mood de... comment dire? Si cette personne est en silence radio, faut pas le prendre personnellement. C'est que cette personne n'est vraiment pas bien. Mais vraiment, vraiment pas bien. Que là, le fait d'envoyer un message, c'est vraiment le cadet des soucis. Et c'est pas méchant. C'est vraiment en mode... c'est vraiment en mode survie. Là, je sens quelqu'un qui est dans une dépression. Voire même dépression avec envie suicidaire. Donc si par exemple vous voulez faire une mise au point avec cette personne, c'est clairement pas le moment. Émotionnellement parlant, même physiquement parlant, cette personne ne sera pas en mesure de vous écouter. Parce que vraiment, cette personne est concentrée sur sa survie. Et sa survie réelle. Je sens quelqu'un qui a un poids absolument énorme sur les épaules. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir là. Cette personne est dans l'ombre, c'est normal, parce qu'encore une fois, ça va pas du tout. J'ai quelqu'un qui a beaucoup subi les rumeurs, qui est quelqu'un qui a beaucoup subi les langues de vipère, les personnes tierces. Alors pas les personnes tierces à... Enfin si, en soi c'est les personnes tierces à la relation, mais là c'est pas dans un optique de relation on va dire, mais c'est quelqu'un par... Comment dire? Langue de vipère quoi. Pas des gens jaloux de la relation. Non, on parle pas spécialement sur le plan sentimental, mais plus sur le plan général. Des gens jaloux de sa réussite, des gens jaloux de la personne qu'il ou elle est. En fait, que ce soit une personne plutôt ouverte qui n'a pas spécialement de mal à se faire des amis. Ou, vous voyez, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est généreux et tout. Et que, bah, vous savez, hein, ça plaît pas à tout le monde d'être comme ça. Hein. Donc là, on a mis de la distance. Effectivement, mais on a mis la distance avec tout le monde. Hein. Encore une fois, c'est pas à prendre de manière personnelle. On a vraiment quelqu'un qui est pas bien du tout. Encore une fois, j'ai soit burn-out, soit dépression. Même si dans les deux cas, ça revient au même. Quelqu'un qui est en train de tourner en rond avec ses pensées négatives. J'ai un petit peu cette vibe de vouloir s'échapper de la réalité, mais c'est même pas ça. C'est la façon un petit peu édulcorée de parler des envies suicidaires. J'ai vraiment pas un bon mood. Hein. Mais alors vraiment pas un bon mood. Je ris, mais c'est rire jaune, vous voyez? Parce que c'est un petit peu en mode putain, mais je suis dans la merde en fait. Mais comment je vais faire? Mais je vais jamais m'en sortir. On a quelqu'un qui est enseveli sous le poids des problèmes. Qui n'arrive pas à trouver de stabilité. Qui est mal. Et vraiment qui est très mal.
Mm. Encore une fois, s'il y a une mise au point à faire avec cette personne, c'est pas le moment. C'est vraiment, vraiment pas le moment. Déjà parce que vos arguments ne seront pas entendus à leur juste valeur, que ce que vous avez à dire ne sera pas entendu à sa juste valeur, et que émotionnellement parlant, cette personne n'est pas apte à entendre quoi que ce soit en fait. Cette personne est juste concentrée sur sa survie à l'heure actuelle. Bah c'est pas joyeux. C'est pas joyeux du tout. Ouais. Il y a des responsabilités ici que cette personne est en train de se prendre. Mais des responsabilités qui sont fausses. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous étiez petit ou qu'on vous disait c'est tout le temps de ta faute. Les choses sont cassées, c'est de ta faute. Les choses qui se passent sont de ta faute. Tu vois, j'aurais pas eu d'enfant, bah j'aurais pas eu ça. Mais dans le sens négatif, un petit peu. J'ai vraiment quelqu'un à qui on a un petit peu reproché la naissance. Putain, regarde tout ce que j'ai pas pu faire à cause de toi, quoi, parce que je t'ai eu, par exemple. Et du coup, là, on est sur quelqu'un qui s'en veut d'être là, qui s'en veut d'être né, qui s'en veut d'exister, presque. J'ai vraiment ce mood très, très, très sombre, mais vraiment très, très, très sombre. Longtemps que j'ai pas fait de Cana, d'ailleurs. J'essaierai d'en faire une, mais je peux pas, je peux pas vous dire quand. J'essaierai d'en faire une. Mais ouais, là, j'ai le poids des problèmes et j'ai la responsabilité du monde sur les épaules parce que depuis que je suis tout petit, les choses qui n'étaient pas de ma faute, on m'a dit que c'était de ma faute. Donc forcément que quand il se passe quelque chose, je vais forcément me dire que c'est de ma faute. C'est même quelqu'un qui, actuellement, par exemple, si vous venez de passer une phase où vous étiez pas bien, va se dire que c'est de sa faute. Alors que je ressens plus votre pas bien comme une accumulation de choses et que cette personne représente, allez, on va dire 10%. Même si notre mental va focaliser sur cette personne, parce que pour le mental, il faut toujours un coupable, il faut toujours désigner un coupable, parce que c'est rassurant en fait pour le cerveau qui voit les choses de manière concrète, de trouver une personne qui est responsable des choses, alors qu'en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, et voilà. Donc ça, c'est une illusion en fait du cerveau. Mais ouais, cette personne est vraiment en mode j'ai le poids du monde sur les épaules, j'ai le poids j'ai vraiment quelqu'un qui se dit mais si tout le monde ne va pas bien dans mon entourage, l'élément central c'est moi. Donc c'est forcément à cause de moi que les autres ne vont pas bien, voyez. J'entends vraiment cette phrase de si t'avais pas été là, je serais pas aussi mal. Si t'avais pas été là, j'aurais pu faire ça. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, on en revient à bah, littéralement, hein, à ces envies suicidaires, à ces envies de ne plus exister, parce qu'on en vient à regretter d'avoir existé, parce que quelqu'un nous a dit, mais ta présence sur Terre ne, ne- ta présence sur Terre m'a empêché d'être heureuse. Alors c'est peut-être une mère qui dit ça, une mère ou une ex, j'en sais rien, mais voire même les deux, hein. Mais je pense plus à un côté parental parce que ça vient vraiment dans la psyché, ça vient vraiment s'imprimer et se graver dans la psyché. Et en général, c'est à l'enfance que ça fait ça. Et j'ai vraiment ce truc de, bah, tu vois, si j'avais pas été là, t'aurais été plus heureuse, t'aurais été plus heureux. Le fait que tu sois pas bien, que t'aies perdu ton sourire et tout, bah c'est à cause de moi. Et les phrases que j'entends derrière sont assez trash, hein. Et du coup,
J'ai pas le droit de les dire parce que sinon la vidéo va se faire effacer par YouTube. Mais vous voyez dans quel mood un petit peu est cette personne, quoi. Je vous avoue que je vais arrêter là pour le tirage. Je vais me détacher de ces énergies parce qu'elles sont vraiment très 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 sombres. Euh, Envoyez beaucoup d'amour à cette personne, vraiment. Parce que je pense qu'elle en a vraiment besoin. Sans pour autant harceler de messages de je pense à toi, je t'aime très fort, etc. Parce que je pense pas que cette personne soit en mesure de prendre ces messages, encore une fois, à leur juste valeur ici et maintenant. Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous devez le faire, faites-le. Mais suivez votre intuition encore et toujours. Mais pas trop. Ne surchargez pas cette personne de messages. Parce qu'après, elle va se sentir coupable de ne pas pouvoir y répondre et de ne pas être émotionnellement disponible pour pouvoir y répondre. Et ça va lui rajouter un point en plus. Mais allez-y au feeling. Mais ouais, je vais me détacher de ces énergies parce que... Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment très loin. Vraiment très, très, très loin. Sur ce... C'est marrant, j'ai l'habitude de finir les vidéos sur des vibes un petit peu plus cool quand même. Hein. C'est plus sympa là, surtout avant d'aller se coucher. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, mes chers pingouins, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Waouh. Waouh. Bref, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et du coup, j'avais besoin de vous. Vous savez en général que les vrais messages que j'ai à faire passer à la commu sont après cette phrase de la vidéo est terminée. Parce que je sais que les vrais pingouins restent du coup à la fin. Donc mes chers pingouins, j'avais une question à vous poser. J'aimerais faire d'autres vidéos du coup de messages subliminaux pour justement, ça savez, des phrases positives, d'affirmation, etc., etc., comme j'avais déjà fait en short pour le Lucky Boy et le Lucky Girl syndrome. Et cette fois, j'aimerais en faire en format long. Quand je vous dis long, c'est long. Genre très long, genre en heures, quoi. Des trucs à écouter en général pour dormir. Vous voyez, vous mettez ça pour dormir, une vidéo qui dure... vous en avez beaucoup, des vidéos de trucs d'ASMR et tout qui durent 8 heures. Voilà, c'est pas spécialement en ASMR, c'est vraiment en messages subliminaux, voire messages que vous entendez et tout, pour vraiment reprogrammer le cerveau avec ça. Et du coup, je ne sais pas sur quel domaine le faire. Est-ce que je le fais sur... Est-ce que je le fais sur l'abondance donc l'abondance, tout ce qui va être au niveau financier, au niveau réussite, en mode on est les plus forts, on va y arriver et tout, et l'argent vient à moi parce que l'argent m'aime, etc. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont des blocages au niveau de l'abondance, pour reprogrammer le cerveau, pour justement libérer au niveau de l'abondance en mode bah moi aussi j'ai le droit de gagner de la thune. Soit on fait ça en mode amour de soi. Je vibre tellement l'amour que voilà, une vibration d'amour, etc. Pour reprogrammer le cerveau là par rapport au fait qu'il n'y a pas de mal à être aimé, ou d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à ça, parce que j'aimerais beaucoup en faire, mais je sais pas sur quel sujet en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le mettre sur cette chaîne-là ou si je le mets sur ma chaîne ASMR, ma chaîne secondaire, ou pas, parce que oui, j'ai une chaîne secondaire que j'ai totalement laissée à l'abandon depuis 1 an.
Mais voilà, comme ça, ce serait une bonne occasion de refaire un petit peu dessus aussi, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo ASMR aussi. Mais bref, je vous laisse me dire ça en commentaire. Euh, Maintenant que j'ai repris un rythme plus ou moins normal pour une adrénalia basique, c'est-à-dire que là il est 2h40, on va peut-être reprendre des lives. Je dis bien peut-être parce que la dernière fois, j'ai eu des problèmes de connexion et du coup le live arrêtait pas de couper toutes les minutes et c'était extrêmement chiant pour à regarder du coup et moi à gérer. Mais surtout vous à regarder, c'est pas très agréable. Donc on va faire des tests et on va voir un petit peu tout ça. Et voilà, du coup c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente nuit à ceux qui regardent ça le soir. Je vous souhaite une excellente journée à ceux qui regardent ça le matin. Passez la meilleure journée de votre vie. Passez la meilleure nuit de votre vie, mes chers pingouins adorés. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que ça reste encore et toujours le plus important, hein. N'oubliez pas d'envoyer des vibes d'amour à ceux qui ne vont pas bien. Et vous, n'hésitez pas aussi à recevoir des vibes d'amour parce que ça aussi c'est important. On n'y pense pas assez, ça va. Ciao.